Alors, est-ce que ça vaut encore le coup déjà d'apprendre le dessin en 2025? Parce que avec l'intelligence artificielle partout, on a beaucoup moins d'opportunités professionnelles. Pour moi, oui, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un des changements qui est récent et qui concerne les dessinateurs qui souhaitent se professionnaliser vraiment, hein. Donc, ces 10 dernières années, Internet a proposé de nombreuses formations pour apprendre les fondamentaux dans le but d'intégrer l'industrie du divertissement, comme les studios d'animation ou de jeux vidéo par exemple. Et jusqu'à présent, c'était tout à fait réaliste, parce que devenir expert dans un domaine, ça pouvait vous ouvrir des portes dans les studios ou d'animation ou de conception de jeux vidéo, par exemple. Mais aujourd'hui, avec l'IA et l'automatisation, c'est plus du tout garanti. Je sais que ça va décourager beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes, mais au-delà de devenir une passion enrichissante, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le dessin, c'est vraiment quelque chose qui est sans limite et puis qui a d'autres bénéfices qui sont immuables. Par exemple, ça développe considérablement la concentration et ça stimule aussi la créativité, donc ce qui peut être un avantage dans de nombreux aspects de la vie. Et quand j'étais enfant, je lisais des interviews de dessinateurs que j'admirais vraiment, et beaucoup expliquaient qu'ils avaient découvert sur le tard qu'on pouvait vivre du dessin. Et au début, pour eux, c'était vraiment une passion avant d'être un métier. Je crois qu'en 2025, c'est vraiment la meilleure approche, c'est de commencer le dessin pour soi, pour enrichir son monde intérieur, et puis les opportunités, elles viendront peut-être après, ou peut-être pas, comme c'était le cas pour ces anciens dessinateurs dont je parle.